La famille, vous le connaissez celui-là. Vous connaissez son nom. Vous connaissez son histoire. Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez combien il a tué de personnes. 6 millions de personnes. Par contre, si je vous présente celui-là, est-ce que vous connaissez son nom? Beaucoup d'entre vous l'ignorent, hein, on est bien d'accord. Punaise, bordel de merde. C'est ce qu'ils veulent justement. Et il s'appelle Léopold II, le roi des Belges. Il a tué 10 millions de Congolais. Oui, quand je dis 10 millions, c'est 10. 10 millions. Rajoute 4 millions ce qu'il a fait Hitler pour trouver le chiffre des Léopold II au Congolais. Et c'est le pire cauchemar de l'histoire africaine, je pense. Bref, la famille, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo concernant Léopold II, le roi des Belges. Je sais que cette vidéo va être démonétisée, censurée, supprimée de YouTube. Je vous demande sincèrement de me soutenir en cliquant sur le lien de mon YouTube. Ce sera le premier lien que vous trouvez dans la description. Vous allez regarder juste une petite publicité. Ça va me rapporter quelques petits centimes. Au moins, ça récompense un peu le travail sur cette vidéo. Car je sais qu'elle va être démonétisée. Bref, la famille. Vive les Congolais. Vive l'Afrique. Je vous demande sincèrement de partager cette vidéo au maximum, de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Et on se retrouve à la fin de la vidéo afin que je vous donne mon avis. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les événements en Afrique passent généralement à l'attention de la presse mondiale. L'histoire de l'Afrique n'est pas non plus d'un grand intérêt pour beaucoup. Nous connaissons tous l'Holocauste ou les génocides des Arméniens. Mais combien connaissent les horreurs qui sont récemment produites, un peu plus de 100 ans sur les terres africaines. Au début du XXe siècle, les troupes de l'Empire allemand, sous le commandement du général Lothar von Trothe, ont perpétré le génocide des tribus Herero et Nama en Afrique du Sud. Le général a personnellement signé un décret selon lequel aucun Herero sur la terre du sud-ouest allemand ne devrait rester en vie. Des milliers de monuments érigés aux victimes de l'Holocauste. Et qui se souvient du Herero? Un autre exemple plus moderne. Beaucoup ont entendu parler du génocide au Rwanda. Mais combien de personnes peuvent dire sans regarder dans l'encyclopédie? Les Hutus ont-ils tué les Tutsis ou vice-versa? Pendant ce temps, la question. Les Allemands ont-ils tué les Juifs ou les Juifs des Allemands? Déjà en soi un blasphème. Et n'est donc pas surprenant que le pire régime de l'histoire de l'Afrique, l'État libre du Congo, soit également resté presque oublié. La seconde moitié du 19e siècle a été une ère de concurrence intense entre les puissances européennes pour les possessions coloniales en Afrique. Presque tous les continents ont été colonisés. Seuls le Libéria et l'Éthiopie sont le seul pays africain qui ne sont pas devenus des colonies. Chaque pays a cherché à coloniser un territoire aussi vaste que possible et afin d'officialiser ce processus et d'éviter les guerres et les escramouches, une conférence internationale a été convoquée à Berlin en 1884. L'un de ses participants importants était la Société du Congo, créée sous le patronage tacite du monarque belge Léopold II. Léopold a parrainé les chercheurs du Congo, y compris le plus célèbre, Henry Stanley. Et lors de la conférence, la Congo Society a annoncé ses revendications. La conférence a décidé de satisfaire la demande. Le Congo est devenu la propriété de la Société du Congo, et donc la possession personnelle de Léopold II. C'était un cas unique, une colonie, qui n'était pas contrôlée par l'État, mais par une seule personne. Ayant gagné le Congo, Léopold II était complètement libre dans ses actions. Il n'était limité par personne, ni par l'État belge, ni par la communauté internationale. Le sort des Congolais était entièrement entre ses mains. Et la façon dont il s'en est débarrassé nous fait penser aux côtés les plus sombres de l'âme humaine. Léopold a transformé sa possession en un gigantesque camp de travail. Toute la population était obligée de travailler pour le roi, principalement dans les plantations d'EVA. Tout dans ce cas inclut les jeunes enfants. Lorsque le Congolais ne respectait pas la norme, le surveillant a dû lui couper les poignets, même si le travailleur était un enfant de 6 ans. Afin de maintenir la population dans l'obéissance, Léopold a organisé des campagnes punitives dans les villages. Il a fait même balancer des bébés dans le fleuve du Congo afin de nourrir des crocodiles, car il n'était pas de la bonne main-d'œuvre. Contrairement aux puissances coloniales, Léopold n'a rien fait pour développer l'éducation ou la médecine au Congo. Le Congo a rapporté un revenu énorme au roi. Et combien de personnes sont mortes ou mutilées en même temps? Sa Majesté s'en fichait le moins du monde. L'ampleur de la tragédie était vraiment colossale. Le bilan de morts au Congo était estimé à environ 10 millions, soit environ un Congolais sur deux décédé sous le joug.
Pour contrôler l'immense population du Congo, les détachements des forces sociales ont été créés. De temps en temps, ils traversaient les villages et organisaient des exécutions démonstratives des rebelles. Les soldats des détachements, comme preuve de la nécessité de consommer des cartouches, et devaient fournir les mains coupées des tués. Si les soldats ont dépensé des munitions au-delà de la norme, ils ont également coupé les mains des personnes vivantes. En Belgique, ils ont regardé les actes de leur roi avec leurs doigts. La cruauté envers les résidents locaux a été expliquée par le journal comme une réaction aux coutumes cruelles des Congolais eux-mêmes. Les cannibalismes étaient encore florissants dans le pays à cette époque. Et en 20 ans, la population du pays a presque diminué de moitié, soit environ 10 millions de Congolais sont morts. Étant donné que même les tragédies telles que la Grande Terreur stalinienne ou la famine des années 90 en Corée du Nord ont eu un impact relativement faible sur la situation démographique globale, ce qui s'est passé au Congo était complètement au-delà du bien et du mal. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le mot Congo afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo, que ça me fait plaisir qu'on finisse ici mes vidéos. Alors, entre nous, vous avez vu des documentaires sur Léopold II ou pas? Jamais de la vie. Même pas. Par contre, sur Hitler, alors là, mais tu as des programmes, des interviews, des gens qui pleurnichent, oui, il nous a fait ci, il nous a... Mais alors là, mais c'était le mec qu'ils nous ont dessiné depuis mon enfance, depuis que j'avais 6 ans, je pense. On m'a incrusté dans ma tête Hitler était le mec le plus fou de la planète. Alors que quand tu vois Léopold II, il a fait même pire. J'ai dit, des bébés, il les a jetés dans la fleuve au crocodile, carrément. On connaît tous Hitler, ce qu'il a fait avec des chambres à gaz, des trucs, bla bla bla. Ça y est, on la connaît, ça là, ça y est, on la connaît. Mais on a encore pire. Et maintenant, j'ai pas envie de dire les mots. Hein. J'ai pas, histoire que, voilà, vous m'avez bien compris sur YouTube. Quand un arabe barbu fait quelque chose, on l'appelle quoi? Vous l'avez compris, le mot qui commence par le T. Ah, les Arabes, c'est des... Mais si on revient en arrière, 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, c'est qui les vrais T? Voilà, le mot T, hein. C'est qui les vrais? C'est pas les Européens, les Américains, comme par hasard. Ils ont fait l'irréparable. Et là, maintenant, vous allez demander... Même s'ils demandent pardon, même s'ils vont s'excuser aux Congolais, c'est inacceptable, même si tu te demandes tout ce que tu veux. Et en plus, le pire de tout ça, ils viennent, ils te volent tes richesses du pays, ils te font tout ce qu'ils veulent. Vous l'avez bien compris dans la vidéo, ce qu'il a fait Léopold II. Et dès que tu viens travailler dans leur pays, ils vont dire quoi? Ça l'émigrer. Mais frère, tu m'as rien laissé dans mon pays pour que je travaille. Tu m'as rien laissé pour que je puisse nourrir une famille. Ben, c'est normal que je vienne travailler chez toi. C'est obligé. Et le pire de tout ça, qui a vraiment à Anvers un statut du Léopold II. C'est pas un truc de ouf. On le présente comme un héros, on le présente comment? Eh ben, pourquoi en Allemagne, il n'y a pas un statut d'Hitler, alors, dans ce cas-là? Alors qu'il a fait moins de kills que... Moins de kills, je parle au langage de jeux vidéo, moi. Il a fait moins de massacres de victimes que Léopold II. Pourquoi il n'y a pas un statut? Pourquoi maintenant, quand on parle de Kadhafi, de Saddam, là, j'ai pas envie de prononcer le mot bien comme il faut, on nous présente comme des monstres. Alors qu'ils n'ont rien fait. Par rapport aux autres. Par rapport aux Français, par rapport aux Italiens. Et les Italiens, ils ont fait quoi aux Libyens aussi? Les Français, ils ont fait quoi aux Algériens? Si tu es un juif, tu me regardes. Toi, tu es juif, tu me regardes. Ok, avec toutes mes condoléances, ce qui s'est passé avec l'Allemagne, ainsi de suite. Tu vois ce qu'ils ont fait aux Algériens ou pas, les Français? Ils ont carrément bouilli des gens dans l'huile. Toi, tu me parles des chambres à gaz, je sais pas quoi. La famille, on est arrivé jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mais écoutez, si vous connaissez pas ce mec, vous venez de le connaître. C'est le mec le plus monstrueux au monde. Par rapport à Hitler. Hitler, c'était quoi? C'était un bébé par rapport à lui. C'était carrément tout mignon par rapport à Léopold II.
Partagez cette vidéo au maximum, mettez un bon petit j'aime si c'est la récompense. Sur ce, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs. Et prenez soin de vous surtout.